Par ton sang, vers toi j'avance, saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang, ma délivrance, sors de ton... Je vous salue dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et vous également qui êtes en train de nous suivre à travers les médias, de partout où vous êtes, nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je salue particulièrement aussi mon épouse qui n'est pas là, mais qui est avec nous en ligne maintenant en train de suivre les cultes. Que Dieu te bénisse là où tu es, chérie. Et Dieu bénisse aussi tous ceux qui sont fidèles, membres de l'Église, mais qui sont à distance et qui sont en train de nous suivre. Alors votre voisin qui est à côté de vous, ça ne serait pas un péché si vous les saluez. Vous ne lui dites pas moi, mais le pasteur Eric te salue. Ce n'est pas moi. Si c'était moi, je n'allais même pas te saluer, mais c'est le pasteur Eric qui me demande de te saluer. Alors, je te salue pour lui, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons, par la grâce de Dieu, poursuivre ce thème sur la puissance de la communion fraternelle. Nous avons commencé cela le dimanche dernier et nous voulons poursuivre par quelques points aujourd'hui ou quelques éléments qui nous montrent l'importance de la communion fraternelle. Alors, encore une fois, le texte de Actes chapitre 2, 42 qui nous a servi d'introduction nous dit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans les prières. » Nous voyons que l'Église du début, ou les chrétiens du début, quand on veut le décrire, on décrit qu'ils persévéraient d'abord dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction de pain et les prières. On décrit les 4 persévérances ici comme les 4 piliers de la vie de l'Église ou les 4 piliers de la vie ou des chrétiens. Alors, il s'agit de la persévérance dans l'enseignement, persévérance dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. Malheureusement, comme nous l'avons vu la fois passée, nous avons renversé les choses. Quand nous venons à l'église, nous parlons plus de la prière, nous parlons encore moins de l'enseignement. Et la communion fraternelle, c'est relativisé, et la fraction de pain de temps en temps. Alors, quand nous venons à l'église, c'est selon ce passage, c'est pour être enseigné. Et je l'ai dit et je le répète, on ne vient pas pour être enseigné sans avoir là où écrire. Normalement, chacun devrait avoir là où écrire ce qu'on dit. Et les bons chrétiens sont ceux qui, non seulement quand ils viennent à l'église, ils écrivent, mais quand ils rentrent à la maison, ils méditent et ils vérifient par rapport aux Écritures si ce qu'on leur a dit est conforme. Et ils fondent leur foi sur ce genre de choses. Alors nous venons à l'église non pas seulement pour prier, mais surtout d'abord pour être enseignés et aussi pour la communion fraternelle. L'église n'est pas le lieu de chacun pour soi. L'église est le lieu de nous tous avec Dieu et nous tous pour Dieu et Dieu pour nous tous. Ce n'est pas le lieu où c'est chacun pour soi, où je suis venu collecter mes bénédictions. On raconte une histoire, en tout cas celle, Dieu sait si c'est vrai, mais c'est possible que ça soit vrai. Vous savez, un jour, dans une église, il y avait un pasteur qui était en train d'enseigner. Un pasteur qui était en train d'enseigner et qui prêchait plutôt. Et à un moment donné, il commençait à prier et à libérer les bénédictions sur l'église. Quand il dit « Je vous bénis au nom de Jésus, recevez ceci ». Alors, les gens disaient « Je reçois ». Alors, il y a une personne qui était dans la salle qui recevait. Il dit « Je reçois » et il met à côté. Il dit « Je reçois », il met à côté. Alors, le pasteur était en train de prêcher. Et pendant qu'il était en train de prêcher, il dit « Recevez » pendant que chacun recevait. Et alors, il y avait un homme qui était très sage, qui ne voulait pas rater quelque chose. Je pense qu'en lui-même, il était déjà plein, mais il voulait aussi des réserves et il prenait ça. Il mettait à côté. « Je reçois », il met à côté.
Et pendant qu'il mettait à côté, on dit que son voisin, à un moment donné, il était surpris. Il regarde son voisin. Quand le pasteur dit, au nom de Jésus, reçois lui, son voisin lui prenait juste à côté. Il prend, il met de ce côté. Il dit, toi, il les regarde, il dit, oh, c'est quoi cette affaire? Donc c'est comme si quand nous venons à l'église, chacun reçoit pour lui-même et puis on ne pense pas aux autres. C'est pas ça, l'église, c'est pas le lieu de chacun pour soi, Dieu pour tous. Nous venons à l'église, nous tous pour Dieu et Dieu pour nous tous. C'est ça la vraie, véritable et la bonne église. Alors nous avons commencé à montrer l'importance de la communion fraternelle. Avions-nous dit premièrement que la communion fraternelle est un commandement de Dieu, c'est un commandement divin. C'est ça le premier fait ou la première raison qui montre l'importance de la communion fraternelle. Nous avons vu que la communion fraternelle, c'est un commandement de Dieu. Jean chapitre 13, 34 à 35, Jésus dit, voici, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Jean chapitre 13, 34 à 35, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns envers les autres, pour les autres. Et vous voyez que c'est un commandement. Et n'est pas aimer les frères, n'est pas aimer les sœurs, n'est pas vivre en communion avec les frères et les sœurs, c'est désobéir au commandement de Dieu. Et désobéir, c'est un péché. C'est un péché. Il n'y a pas un autre mot, c'est un péché. Et un péché nous bloque les interventions de Dieu, nous bloque l'exaucement de nos prières. C'est la raison pour laquelle beaucoup de fois nous prions, mais nous n'avons pas l'exaucement de nos prières parce que simplement nous ne sommes pas en train d'obéir à des choses si simples et si vitales pour nous que, par exemple, la communion fraternelle, vivre avec des frères et des sœurs. Deuxièmement, nous avons vu que la communion fraternelle est le signe distinctif de vrais disciples de Christ. Dans les mêmes passages que nous avons lus de Jean chapitre 13, 34 à 35, il dit « À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » C'est à ce moment-là que seulement on peut savoir que nous sommes des enfants de Dieu et des vrais disciples de Christ si nous avons l'amour les uns envers les autres. Si celui qui est à côté de toi, tu n'as pas l'amour envers lui, ça ne veut rien dire. Ça veut dire que nous sommes en droit de douter que vous êtes un enfant de Dieu, que vous êtes un vrai chrétien. Et dans 1 Jean chapitre 3, verset 10, nous avions lu ensemble que les vrais enfants de Dieu, les enfants de Dieu et les enfants du diable se font reconnaître par deux signes distinctifs par rapport à 1 Jean chapitre 3, verset 10. Les enfants de Dieu et les enfants du diable se font reconnaître par deux signes distinctifs. Premier signe, c'est la marche dans la justice. Et deuxième signe, c'est la communion fraternelle, l'amour les uns envers les autres. Si quelqu'un ne marche pas dans la justice, il ne fait pas ce qui est juste, ne fait pas ce qui est bien, alors on ne peut pas dire que c'est un enfant de Dieu. La deuxième des choses, si quelqu'un est son frère, on sait automatiquement que c'est un enfant du diable. Par hasard, demande à ton voisin s'il est enfant de Dieu ou enfant du diable. Ça sera intéressant. Demande-lui un peu en passant, est-ce que tu es enfant de Dieu ou enfant du diable? Si tu n'es pas muet, Alléluia. Tu as demandé à ton voisin. Demande-lui, est-ce que tu es enfant de Dieu ou bien enfant du diable? Si tu n'es pas muet, est-ce que vous savez que... Alléluia. Amen. Notre église est bénie. Hein? Dans notre église, c'est moi le pasteur qui peut vous donner certaines informations. Je ne connais pas tout, mais j'ai des informations. Dans notre église, nous avons des muets qui viennent. Hein? Vous saviez ça? C'est une grâce. Dans notre église ici, c'est une grâce. Nous avons des muets qui viennent. Et nous communiquons. Je n'ai pas étudié le langage des muets, mais j'essaie quand même de communiquer avec eux et tout ça. Ils me disent leur sujet de prière. Et puis après, j'ai prie quand même pour eux selon le discernement de l'esprit. Et si je n'arrive pas à discerner, je prie pour eux en langue. Parce que je n'ai pas entendu bien ce qu'il a dit. Alors quand je te dis à ton voisin que
Demande-lui s'il est enfant de Dieu, enfant de Dieu. Ne sois pas étonné. Si tu vois, il parle pas, c'est parmi les muets qu'il y a à l'église. C'est peut-être parmi les muets qu'il y a à l'église. Et impose-lui les mains, tu as l'onction, dis-lui, je t'impose les mains au nom de Jésus. Parle. Au nom de Jésus. Et il peut parler. Nous avons reçu des dons différents. Dis à ton voisin, est-ce que tu es muet ou bien tu parles? J'aimerais savoir ça pendant que les messages continuent, parce que en attendant que je sache, comme ça, je saurai, est-ce que je dois te poser des questions ou pas, ou bien. Il y a des gens qui sont comme ça. Alléluia. Alors, la troisième raison, nous avions vu que la communion fraternelle est un signe de l'amour pour Dieu. Et la quatrième raison, on avait vu que la communion fraternelle était un besoin universel pour tous les chrétiens. Et la cinquième raison, on avait vu que la communion fraternelle était un élément essentiel du plan de Dieu pour l'Église. N'est-ce pas? Et la sixième raison, on avait vu que la communion fraternelle donne un sens biblique au culte de l'Église. C'est ce qu'on avait vu, n'est-ce pas? Et on avait vu aussi que la communion fraternelle, septièmement, la communion fraternelle répond à la vocation de l'Église envers le monde. Je pense que nous nous sommes arrêtés là, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas arrêtés là. Nous nous sommes arrêtés où? Au deuxième point. Ah d'accord, c'est que vous lisez quand même, hein? Vous notez quand même. Troisième point alors, la communion. J'ai énoncé les points que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons voir les points que j'ai énoncés, ce sont les points que je pense par la grâce de Dieu que nous allons voir aujourd'hui. Troisièmement, nous voyons que la communion fraternelle est le signe de l'amour pour Dieu. S'il vous plaît, j'ai besoin de savoir qui aime Dieu ici dans cette salle. Celui qui aime Dieu. Si tu aimes Jésus, mets-toi debout. Ah, formidable. Si tu aimes Jésus, mets-toi debout. Si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, dis Alléluia. Asseyez-vous. 1 Jean chapitre 4, verset 20 et le verset 21. Écrivez ça. 1 Jean chapitre 4, 20 à 21. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ces commandements que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Nous avons un commandement. Celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Mon ami, tu es un menteur. Tu viens dans l'église, tu commences par « Seigneur, je te bénis, je te loue pour la grâce que tu me fais d'être là. Vraiment, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. » Et tu es assis à côté de quelqu'un, tu ne l'as même pas salué avant de saluer Dieu. Ah, tu es bizarre. Tu es un vrai menteur. Tu n'aimes pas ton frère que tu vois et tu veux nous prouver que tu aimes Dieu. Si tu n'aimes pas ton frère qui est juste à côté de toi, arrête de nous dire tu aimes Dieu. Si tu aimes Dieu, mets-toi. Non, ne te mets pas debout. Tu vas te mettre debout. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas? La personne que tu vois à côté de toi, tu ne l'aimes pas. Maintenant, toi-même, surquille tes yeux et regarde les personnes à côté de toi. Est-ce que tu les aimes? Est-ce que tu les aimes? Pour qu'aujourd'hui, tu viennes prétendre que tu aimes Dieu. Ah, nous tous, on va regarder nos voisins et on va dire menteur. Menteur. J'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Tu aimes Dieu et tu n'aimes pas ton frère.
tu aimes Dieu que tu ne vois pas la personne que tu vois, tu ne l'aimes pas. Tu es menteur. Regarde la personne juste à côté de toi, tu dis, il y a beaucoup de menteurs à l'église. Hein? Il y a beaucoup de menteurs à l'église. Beaucoup. Celui que tu prétends aimer te dit, si tu m'aimes, aime aussi ton frère. Donc, normalement, quand tu viens, tu es à l'église, tu es assis comme ça, tu vois un frère, tu vois une soeur, lui aussi dit Dieu, tu dis, hey, que je ferme ma bouche, que je ne puisse même plus dire Dieu, je t'aime, que je commence d'abord par aimer la personne à côté de moi. Je sais que ça ne va pas marcher avec toi. Toi, tu regardes les gens, déjà, si c'est un garçon, tu dis, il risque de profiter et me faire la cour. Un autre, tu les regardes comme ça, tu dis, est-ce qu'il est de ma classe? Et d'autres, ils sont décomplexés. Ils disent, celui-ci, même si je lui dis merci, est-ce qu'il va même me répondre? Est-ce que tu aimes ton frère? Vous voyez, la communion fraternelle. Donc, quand vous voulez voir quelqu'un qui aime Dieu, vous allez le voir par la manière d'aimer ses frères. Apparemment, vous n'aimez pas ça. Hein? Non, vous n'aimez pas parce que c'est pas chaud. C'est pas chaud, c'est pas. Donc, si vous voulez voir quelqu'un qui aime Dieu, vous allez le voir comment? Vous voulez connaître un frère qui aime Dieu ici? Regardez comment il aime les gens. Ne cherchez pas à connaître quelqu'un qui aime Dieu quand il lève la main. Seigneur Jésus, alléluia. Oh Seigneur, je veux te lever. Tu es Shama, tu es Jireh, tu es Shaddai, tu es Ra, tu es El-Roi, tu es... Il a maîtrisé en hébreu le titre et le nom de Dieu. Quand il commence à les réciter, il récite même des choses qu'il ne comprend pas. Rabba. Et puis, et d'autres, vous allez les voir quand ils démarrent les langues. Vous dites, celui-ci. Oh, il faut parler en langue beaucoup. Hein? C'est un grand mystère. Quand ils démarrent les langues, mais dès qu'il voit un frère ou une soeur, Ndifi. Ah non, j'ai parlé dans une certaine langue. Indifférence. Il n'aime pas Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Ton amour pour Dieu est suspect. Ton amour pour Dieu est suspect. Tu cherches à maîtriser 52 noms de Dieu, mais le voisin, tu n'as pas maîtrisé son nom. Quand aussitôt tu demandes, aussitôt tu as oublié. Qui a retenu le nom de celui qui était son voisin le dimanche passé? Ah oui, merci. Qui a retenu? Ah oui, merci. Ah oui, merci. Ah oui, merci. Qui a retenu le nom de son voisin avec qui ils étaient le dimanche passé? Ah, quand même certains. Il y en a beaucoup qui ont même oublié. Mais ils essayent de faire tout pour bloquer le nom de Dieu en hébreu. Cherche un peu ton voisin le dimanche passé. Mets-toi debout, cherche-le. Dis-lui, tu vois, cherche ton voisin le dimanche passé. Cherche-le. Hey. Mets-toi debout, cherche ton voisin le dimanche passé. Je suis désolé pour vous qui suivez par les médias et vous qui êtes à la maison. Cherchez-moi alors, cherchez-moi vous qui êtes dans les médias. Cherche un peu ton... Est-ce qu'il est là même? Va juste les saluer. Va juste les saluer. Va les saluer. Ah ouais. Ah oui. Ton voisin, il a disparu ou bien? Ah oui. Ah oui. Ah, il y en a qui étaient au deuxième culte. Ok, il n'y a pas de problème, je comprends. Ah oui. Dis seulement à ton voisin doucement, arrêtons d'être des menteurs. Arrêtons d'être des menteurs. Arrêtons d'être des menteurs. Chaque jour,
on te voit dans les quartiers, tu aimes Dieu, tu prends ta Bible, tu viens, tu commences à aller à l'église, chaque jour à l'église. L'église en question où tu vas, tu passes beaucoup de tes frères et sœurs en chemin. Tu ne les salues pas, tu ne t'en occupes pas au chemin d'aller et au chemin de retour. Est-ce que vous, je peux même m'occuper de vous? Arrêtez, j'aime bien moi. Choc! Ah, choc! 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 Quelqu'un m'a raconté l'histoire. Ils sont en train de venir à l'église. Ils sont en train de venir à l'église en chemin. Ils ne se sont pas salués. Quand ils arrivent à l'église, quand je dis saluez-vous les uns les autres, ils se saluent. Hey, menteur! Vous êtes en train de venir à l'église et vous regardez comme ça, vous voyez, nous allons dans la même direction. Hein. Oh, parole de vérité. Hey, parole de vérité. Mensonge dans le cœur. Vous savez qu'il y a des gens, ils ne peuvent même pas s'arrêter et dire, est-ce que, excusez-moi, peut-être que je confonds, est-ce que les dimanches, on était ensemble à l'église? Non. Ils préfèrent quand ils te voient comme ça. Non, pardon. Il ne faut pas provoquer les gens. Laisse-moi passer. Moi, j'aime Dieu. Les gens. Waouh. Apparemment, tu n'aimes pas ces messages. Hein? Et pourtant, tu aimes Dieu. C'est lui qui aime. La Bible a dit, nous avons de lui ces commandements, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. C'est lui qui... Dis à ton frère, coronavirus. J'allais te dire, vraiment il y a des choses bizarres. J'allais te dire, salue ton frère ou ta soeur par un saint baiser. Coronavirus. Mais quand on dit saint baiser, ça ne veut pas dire qu'il y aura contamination parce que c'est saint baiser. Est-ce que saint baiser, il faut seulement se toucher? Regarde ton frère avec tendresse. Dis-lui, celui que j'aime m'a donné l'ordre de t'aimer. Je n'ai pas de choix. Avec tendresse seulement, avec tendresse. Regarde-le, dis-lui, en fait, je n'ai pas trop de choix. Je suis obligé de t'aimer. Je suis obligé de t'aimer. Alléluia. Je n'ai pas de choix, je suis obligé de t'aimer. Alléluia. Et dans 1 Jean chapitre 5, verset 1, nous lisons, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. La version français courant dit, quiconque croit que Jésus est le Christ est enfant de Dieu. Et quiconque aime un père aime aussi les enfants de celui-ci. Parole de vie dit, tous ceux qui croient que Jésus est le Christ sont enfants de Dieu. Et ceux qui aiment Dieu le Père aiment aussi ses enfants. Parole vivante dit, 1 Jean chapitre 5 verset 1. Parole vivante dit, celui qui croit que Jésus est le Christ est né de nouveau et Dieu est devenu son Père. Mais celui qui aime Dieu son Père, qui l'a fait naître de nouveau, aime aussi les autres enfants de Dieu, nés du même Père que lui. Alléluia. Mon ami, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vraiment né de nouveau ici? Tu penses que tu es vraiment sauvé, tu es passé de la mort à la vie? Tu es sûr de ça? Tu ne doutes pas que tu es un enfant de Dieu? Mais comment tu ne vas pas aimer les autres enfants qui sont nés de Dieu? C'est bizarre que toi tu dises que Dieu est ton Père et tu vois quelqu'un, tu es convaincu que Dieu est également son Père, mais tu ne l'aimes pas. Vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. Vous savez les amis, des fois quand nous parlons de la communion fraternelle, nous voyons ça seulement ici dans le cadre de l'église ou l'église locale, mais il faut aller au-delà.
En fait, si vous aimez Dieu, surtout quand vous allez dans des territoires où vous n'êtes pas connu, où vous ne connaissez personne, et que vous voyez seulement quelqu'un, vous vous rendez compte que c'est un enfant de Dieu. Quelque chose d'extraordinaire se passe dans votre cœur. Nous avons eu la grâce de voyager quelque peu, que ce soit ici au pays ou à l'extérieur du pays. C'est un grand bonheur de retrouver quelqu'un qui est enfant de Dieu comme toi, sauvé par Jésus. Alors, on ne peut pas trouver cette joie plus loin alors que proche, on ne retrouve pas cette joie. Avez-vous le plaisir quand vous rencontrez quelqu'un qui est sauvé comme vous? Waouh! C'est extraordinaire. La communion fraternelle, c'est le signe que nous aimons Dieu. Quatrièmement, la communion fraternelle est un besoin universel de tout chrétien. Tous les chrétiens. Est-ce que nous avons besoin de la communion fraternelle? Est-ce que toi et moi, nous avons besoin de la communion fraternelle? Vous savez, beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent évoluer seuls dans la marche avec Dieu. C'est une grande erreur. Nous n'avons pas été créés comme des êtres solitaires. Déjà, quand Dieu nous a créés, il a dit « faisons l'homme à notre image ». Il ne disait pas « j'ai fait l'homme à mon image ». Il a dit « faisons l'homme à notre image ». C'est-à-dire, nous avons été créés à l'image de Dieu. Et Dieu n'est pas solitaire. Dieu est trinitaire. Dieu est Père, Fils, Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il a dit, faisons l'homme à notre image. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Et nous sommes créés comme des êtres sociaux. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui vit seul et qui est content, en fait, c'est seulement une maladie. Je prends le mot de médecin. C'est une pathologie. C'est une anomalie. Ce n'est pas normal. Quand tu vis seul et que tu es normal, ce n'est pas normal. Quand tu ne sens pas les besoins des autres, tu n'es plus une personne normale. Dans Genèse, chapitre 2, verset 18, quand Dieu a regardé l'homme, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Là, il parlait évidemment de la femme immédiatement. Mais c'est une vérité qui est universelle. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Tu viens à l'église comme un chat. Tu entres, personne ne sent pas venir. Toi, tu es venu. Tu t'assois et puis tu finis, tu pars. Tu connais personne, personne ne te connaît, tu vis avec personne. Non, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu n'as pas été créé comme ça. Tu vois, vous voyez les gens des chrétiens qui pensent qu'ils peuvent vivre leur vie chrétienne sans les autres. Ce sont des gens qui ne connaissent rien. Ils sont des malades. Excusez-moi, c'est de vous qu'il s'agit, mais je suis obligé de vous dire ce que vous êtes pour vous faire soigner. Vous êtes malade. 2 versets nous montrent cela encore. Dans Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 et 10, on dit « Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour les relever. » Écoute, déjà la communion fraternelle est un besoin pour travailler ensemble. Ecclésiaste chapitre 4, 9 à 10. Déjà la communion fraternelle est un besoin pour travailler ensemble avec succès. Tu ne peux pas travailler pour Dieu en étant seul. Tu ne peux pas. Il n'y a pas de chrétiens qui peuvent dire « Moi, je vais travailler pour Dieu et je vais réussir moi seul. » On a toujours besoin des autres pour travailler pour Dieu. Il y en a qui veulent, même il y en a qui ont des bonnes idées. Hein? Non, moi je vais soutenir les orphelins, moi je vais aller visiter les malades à l'hôpital, moi je vais... Ok, tu les fais avec qui?
Déjà, il y a des endroits, ce n'est pas éthique d'aller seul. Tu dois aller avec les gens. Mais tu vois, on dit 2 valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Tu ne peux pas travailler seul pour Dieu. Je n'ai entendu qu'un seul petit amen timide. Est-ce que vous comprenez ça? Tu ne peux pas réussir dans ta vie chrétienne et travailler pour Dieu seul. Tu n'as pas été créé comme ça et ça ne fonctionne pas. Et la Bible dit que si l'un tombe, l'autre le relève. Mais malheur à celui qui est seul, qui tombe et n'a personne pour le relever. Vous savez quoi? Si vous pensez que dans votre vie chrétienne, vous n'allez jamais tomber, vous faites de Dieu menteur. Il y a toujours un moment ou un autre où dans la vie chrétienne, on est faible et on a besoin de l'autre. Il y a toujours un moment. C'est pas normal ces histoires ici. Ils vont faire la pagaille. Nous on fait la communion fraternelle et ils veulent faire la communion ici pendant que nous sommes aquí. Et puis ils se sont déchaînés pendant ces services. Je ne sais pas. Je crois que Papa Firmin il est là. Tu as vu, hein? Tu as vu ce qui est en train de se passer, ce phénomène. Ok, d'accord. Merci. D'accord. C'est lui, monsieur décoration et entretien de l'église. Je pense qu'il a vu ça et ils vont prendre des dispositions pour que prochainement nos locataires indésirables puissent partir. Ils sont venus violer notre territoire. Alors, vous voyez, ce n'est pas normal. Si tu penses que toi, dans ta vie, tu n'auras jamais de faiblesse, c'est terrible. Tu as besoin des autres. C'est un besoin. La communion fraternelle, c'est un besoin. Nous avons besoin les uns les autres. Déjà, je te trouve bizarre que tu n'as jamais eu besoin de prier avec les autres. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui n'a jamais péché, il est venu au ciel, il est descendu sur la terre. À un moment donné, il a dit, Pierre, Jacques, Jean, venez prier avec moi. Mais toi, tu n'as jamais trouvé quelqu'un avec qui tu peux dire, toi, viens prier avec moi. Demande pas à ton voisin, ses partenaires de prière, c'est qui? Ah, pour certains mariés, ils vont dire, ma femme, c'est mon mari. C'est tout. Et c'est tout. Ah, merci. Merci. Hey! Est-ce que tu as même des partenaires de prière? C'est un besoin. Jésus, à un moment donné, la Bible dit, à un moment donné, quand il était en train de prier, vous savez que, vous voulez que je vous parle de Jésus? Qui veut que je lui parle de Jésus? Il y a des côtés de Jésus que les gens ne savent pas. Les côtés de Jésus que Jésus riait beaucoup. Est-ce que vous savez ça? Oh, est-ce que vous savez que Jésus riait beaucoup? Jésus était quelqu'un qui était très gai. Il riait beaucoup. Mais beaucoup de gens ne savent pas ça. Mais la Bible nous dit qu'à un moment donné, Jésus-Christ était en train de prier. Père, mon Père. Est-ce que vous saviez ça? La Bible dit que dans les jardins de Gethsemane, avant la croix, la Bible étant dans l'agonie, étant dans l'angoisse, il priait instamment. Dans l'angoisse, quand quelqu'un est dans l'angoisse, il est comment? Mon Père. Et c'est pour ça qu'il a dit, Pierre, Jacques, Jean, venez avec moi. Non, toi tu n'arriveras jamais à des moments comme ça. Tu es trop fort. Tu es même plus fort que Jésus. Tu es plus fort que Jésus. Plus fort que Jésus. Est-ce que toi, tu peux avoir besoin des gens pour prier avec toi dans des moments où tu seras dans l'angoisse? Et ces gens-là, on ne va pas les improviser. Ce sont des gens avec qui tu es. Tu ne peux pas montrer ton angoisse à des personnes qui sont lointaines. Donc, c'était des proches de Jésus. C'est pour ça, quand ils étaient ensemble, il a commencé à montrer son angoisse. Il savait que Pierre, Jacques et Jean ne vont pas dire qu'il manque la foi. Ce sont des gens qui ne vont pas te critiquer. Ce n'est pas Jésus qui a écrit qu'étant dans l'angoisse, ce sont ses disciples qui ont écrit ça. Qui peut voir tes peurs dans la vie? Qui
peux voir tes angoisses dans la vie. Ce sont les frères avec qui tu es en communion. Tu es en communion. Mais comme toi, tu es Messie, tu es Iron Man. Tu es encore qui? Spider-Man. Encore qui? Les gens là qu'on fait dans les séries, dans les télévisions, qui ont des pouvoirs mystiques. Superman, Superwoman, Spider-Woman, Iron Man. Encore quoi? Il y a des choses comme ça qu'on a créées. Hein? Batman. Tu es comme ça. Tu ne seras jamais... Les amis, moi j'ai besoin de vous. Moi je ne suis pas ce genre de personne là. Moi, regardez, déjà vous n'allez jamais... si vous me voyez, presque vous me voyez toujours avec des gens. C'est rare, même c'est très rare que vous me voyez seul. J'ai toujours besoin des gens. Il y a des chrétiens, surtout celui qui est à côté de toi, c'est un Superman. Regarde-le. Il ne peut pas être faible. Tu l'as regardé. Lui, même spirituellement, il est comme Spider-Man. Il part, il fait des... Tu vois, la communion fraternelle. La communion fraternelle est un besoin. Tu peux à un moment donné être en train de prier comme Moïse et tes bras se fatiguent. Mais tu as besoin d'un Hur et d'un Aaron pour te soutenir. Malheureusement, pour plusieurs, ils pensent qu'ils peuvent s'en passer. La Bible dit, si l'un tombe, l'autre va le relever. J'ai besoin que tu sois celui qui va me relever quand je suis faible. Ne pensez jamais que le pasteur est un héros qui n'a besoin de personne. Si d'ailleurs il y a quelqu'un qui a besoin de beaucoup de votre soutien, de beaucoup de votre amour, c'est le pasteur. Priez pour moi, soutenez-moi, soyez avec moi, parlez avec moi. L'un des prix élevés du leadership, c'est que plus vous êtes en train d'élever, moins vous avez des amis. Ah ouais, c'est quelque chose qu'il faut que vous sachiez. Plus tu es en train d'être élevé, moins vous avez des amis. Beaucoup de gens vous approchent plus pour intérêt que par un véritable amour. Et ceux qui vous aiment peuvent aussi avoir peur de vous approcher par simple respect pour vous. Combien de gens pensent que le pasteur a besoin de bonjour pasteur? J'en ai besoin. Mais il y en a qui vont venir dire bonjour pasteur parce qu'ils ont peut-être un intérêt particulier, pas parce qu'ils veulent transmettre l'amour. Et il y en a d'autres qui auraient voulu dire bonjour pasteur, mais par respect, par crainte. Ils ont peur. Non, moi j'ai besoin de vous. Je ne suis pas comme vous, vous n'avez pas besoin des autres ou de moi. Ah! Vous êtes trop calme, je passe. La Bible dit dans Proverbe chapitre 18, verset 1. Proverbe 18, verset 1. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Chaque fois que vous isolez des autres, vous pensez que vous cherchez ce qui est correct. Mais vous verrez que vous commencez directement à vous irriter contre ce qui est sage. Cinquièmement, la communion fraternelle est un élément essentiel du plan de Dieu pour l'Église. Je pense que je dois m'arrêter là pour que nous puissions développer ce point sans les passer vite. Nous allons élever nos voix et prier ensemble. On va développer ce point prochainement si Jésus ne revient pas. Nous avons vu 2 points aujourd'hui. C'est lesquels? La communion fraternelle est un signe de l'amour pour Dieu. Et puis la communion fraternelle est un besoin
universelle de tous les chrétiens. Est-ce que vous avez besoin de la communion fraternelle? Non, je demande si vraiment vous avez besoin de ça. Nous allons prier le Seigneur. Par ton sang, vers toi j'avance, Saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang, ma délivrance, sors de ton